Vous êtes sur Zonard Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonard Actualité. Commençons à l'est de la République démocratique du Congo. Les tensions continuent de monter, des affrontements qui opposent les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo contre les mouvements rebelles du M23/RDF sont signalés depuis le matin de ce jeudi 9 janvier 2025. D'abord dans les villages de Kiulo, Timbo, dans les territoires de Lubero, les sources militaires dans cette zone disent que les rebelles ont attaqué les positions de forces armées de la République démocratique du Congo pour tenter de prendre le Lubero centre. Et de l'autre côté, dans les territoires de Masisi, au nord Kivu, plusieurs fronts ont été ouverts dans le groupement de Mupfuni Shanga qui contrôle la situation sécuritaire dans cet élément. Des affrontements qui ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles du mouvement M23/RDF, appuyés par le Rwanda, ont été signalés ce matin, 9 janvier 2024, dans les villages de Kiulo, Timbo, dans les territoires de Lubero. Selon les sources militaires dans la zone, les rebelles qui ont attaqué les positions de l'armée dans le but de poursuivre leur objectif de conquérir les Lubero centres. Comme dans les territoires des Masisi, l'armée répond à ces attaques. À midi, les affrontements ont débuté à Mweso aux environs des 12 h, ce jeudi 9 janvier 2025. Les activités scolaires sont restées paralysées à Mweso dans les groupements Bachali Mokoto, en territoire de Masisi, suite à des échanges de tirs entre les VDP et la rébellion du M23 à un endroit communément appelé Monzenze et Kanyangohe. 2 civils, dont un enfant et un homme, ont été grièvement blessés par balle à Mweso. D'autres sources indiquent que les affrontements se poursuivent dans d'autres directions, à Bumbacha, Kanyangohe et Bunkuba. Dans les territoires des Masisi, toujours au nord Kivu, des combats ont opposé les rebelles du M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo dans les groupements de Mupfuni Shanga. Ces combats étaient signalés sur les collines de Kiluku à Sake, une autre entité du territoire des Masisi. C'est la base de la MONUSCO qui a été visée par une bombe larguée par les rebelles du M23. Les bilans liés à cette explosion n'est pas connu. Des éléments M23/RDF et plusieurs effets militaires présentés aujourd'hui attestent à nouveau les soutiens du Rwanda aux rebelles du M23 dans les territoires des Masisi. Ouvrant plusieurs fronts, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent de mettre de la pression sur les rebelles du M23/RDF soutenus par les Rwandais. Ici à Goma, une dizaine de militants du mouvement citoyen Lutte pour les changements a été appréhendé ce jeudi 9 janvier 2024 à Goma alors qu'ils manifestaient contre l'insécurité dans les Nord Kivu orchestrée par la guerre du M23. Cette manifestation interdite au préalable par l'autorité urbaine visait donc à dénoncer la complicité du Rwanda dans la guerre à l'Est et demander au gouvernement congolais de lancer des offensives contre le mouvement rebelle du M23. Ces activistes ont donc été placés en détention au bureau des renseignements généraux de la police. Voici donc les explications de Justin Moulindoua qui est activiste de la lucha. Suivez. C'est vraiment étonnant encore de voir une fois de plus être victime de la barbarie policière. Nous étions en train de manifester pour dénoncer l'agression rwandaise et surtout la persistance de l'insécurité à l'est de notre pays. Mais chose étonnante, une activité ou une manifestation pacifique qui devrait normalement être accompagnée par les autorités congolaises, mais ils ont usé de la violence, ils ont usé de la répression sanglante pour nous barrer la route afin de déposer notre mémo à l'autorité provinciale. On estime qu'ils sont plus de 10 militants qui ont été arrêtés. Premièrement, le droit de la manifestation est prévu dans notre constitution et également est un droit pour tous les citoyens congolais. Et moi je pense qu'il n'y a pas un bon moment ou un mauvais moment pour dénoncer ce qui est mal et pour dénoncer l'agression rwandaise ou la persistance de l'insécurité dans notre vie. Parce que si nous nous taisons, ça sera être complice et cela peut encore empirer la situation et voire même être encore victime, nous qui restions silencieux. Ce qu'il faut premièrement que les autorités assument d'abord les responsabilités et ils doivent faire preuve de la promotion des droits humains parce que premièrement l'expression citoyenne se manifeste par la manifestation pacifique, par une marche pacifique. Alors moi je pense que comme c'est un droit garanti pas seulement dans notre constitution mais un droit fondamental de notre pays, moi je pense que c'est le bon moment même, ils n'ont pas la place à la prison.
Le gouvernement congolais promet de tout mettre en œuvre pour assurer la poursuite de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est le compte rendu de la première réunion du Conseil supérieur de sécurité de la République démocratique du Congo qui a été présidée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, ce mercredi 8 janvier 2024. Une mise en garde a tout de même été faite aux médias dans la couverture de la guerre pour ne pas tomber dans les jeux de l'ennemi. Le compte rendu a été présenté par le ministre de la Communication Patrick Muyaya. Suivez. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Nous allons terminer évidemment par rappeler la mobilisation que le président de la République ne cesse de demander à tous les Congolais autour de forces armées de la République démocratique du Congo, dont il a à nouveau loué la bravoure et les sacrifices. Et donc, nous allons réitérer cette demande pour que toutes les populations congolaises fassent confiance au président de la République, mais aussi aux efforts soutenus du gouvernement dans le cadre des différents fronts militaires, diplomatiques, judiciaires, économiques et médiatiques pour que nous puissions restaurer la paix dans l'est de notre pays une fois pour toutes. Et en sport, pour finir, la Fédération congolaise de football association a récemment instruit la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, de suspendre des deuxièmes manches de la Ligue 1 jusqu'à nouvel ordre. Plusieurs sociétaires estiment que ce serait dû au retard accumulé par plusieurs clubs, notamment le TP Mazembe et l'AS Maniema Union, qui comptent à ce actif 3 matchs de retard. Réconfort Tomaini pour plus de détails. Alors que la manche allée de la phase classique de la Ligue 1 touche à sa fin, la l'INAFOOT avait dévoilé les calendriers de la phase retour. Dans la journée du mardi 7 janvier 2025, la FECOFA a ordonné la suspension du calendrier de la Ligue 1 jusqu'à nouvel ordre. Plusieurs sociétés estiment que puisque les tout-puissants Mazembe et l'AS Maniema Union n'ont pas encore disputé leurs matchs retour, 3 rencontres respectivement, la l'INAFOOT ne peut pas rendre public les calendriers de la phase retour. Selon certaines indiscrétions, la phase retour de la Ligue 1 n'aura pas lieu. Donc, après les championnats d'Afrique des Nations 2024 qui débutera le 1er jusqu'au 28 février 2025, la compétition d'élite de football congolais reprendra à la phase des playoffs. Si les choses restent ainsi, les Daring Club Motema Pembe, Los Renaissance, les CS Don Bosco, Los Bukavu Dawa, l'FC Lubumbashi Sport, l'FC Céleste ne seront pas qualifiés à la deuxième étape de la Ligue 1. Pour l'instant, ces 12 équipes sont dans une bonne posture pour disputer les playoffs si la FECOFA décide que la phase retour de la Ligue 1 soit annulée. FC Saint-Éloi Lupopo, Tanganyika FC, Tout-Puissant Mazembe, Sa Majesté Sanga Balende, JS Bazano, AS Simba, AS Vita Club, AS Maniema Union, AS Rangers, FC Les Aigles du Congo, AS Dauphinois de Goma, Angers Vert. Ce sera donc tout pour cette production. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous à la prochaine.